Et on est reparti. On est reparti. Nous dire voilà. Voilou. On commence par dire bonjour. Allez, bonjour Bonjour à Eric. toutes. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Bonjour à toi qui nous écoute. On vous dit bonjour et puis on vous dit merci. Oui, un grand merci. Parce que on est de plus en plus écoutés. Oui. On a de plus en plus de messages. De retour positifs. Oui. On est content. On est touchés. On est très touchés en fait. Touché que ça vous intéresse. Manifestement, vous avez compris qu'on veut mettre du sérieux dans le sérieux et de la légèreté dans la légèreté. Et ça, c'est Nous, bien. on aime bien mettre les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés. Voilà, on fait ça simple. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas. Merci pour vos questions. Et on va poursuivre sur une thématique pour ce 8e épisode. On va parler de la thématique de savoir placer nos frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça vous inspire déjà quelque chose. Quand on dit savoir placer ses frontières, c'est quoi pour vous? Quelles sont vos frontières? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est juste une petite rambarde? Une cordelette? Oui, ça revient à nos premiers épisodes sur l'image mentale. Voilà, je vous dis, on vous pose la question, quelles sont vos frontières? Peut-être qu'il y a une image qui vous apparaît là. Un territoire, une carte, des barbelés, une petite frontière bucolique, une haie, je ne sais pas. Vous voilà chevauchant un cheval en plein western. Voilà, on ne sait pas. Vous avez vu, on a vu apparaître la carte mentale d'Elodie. Cheval, western, la chevauchée fantastique. Clint Eastwood. Voilà, formidable. Voilà. Et si on m'avait dit que ce 8e épisode, on allait parler de Clint Eastwood, j'aurais pas cru. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours, merci pour vos questions. Oui, merci pour l'intérêt que vous portez à notre podcast. Au début, c'est vrai qu'on a eu cette aventure-là complètement un peu farfelue de se dire qu'on allait pas expliquer la vie, c'était surtout pas notre intérêt, mais qu'on allait donner des définitions simples de ce qui nous entourait, une lecture peut-être un peu épurée de ce qu'on pouvait vivre et surtout mettre de l'humour et de la simplicité sur cette chape de plomb qui peut parfois être le bien-être mental. Donc merci à vous, merci pour votre soutien. Vos commentaires nous aident beaucoup, vos demandes pour nous rejoindre aussi nous font sourire. Alors on ne se déplace pas en province. Non, pour l'instant on peut pas. On ne peut pas, c'est compliqué. On nous a demandé non. On va faire dans l'ordre. Parce qu'on aime toutes les régions de France et d'ailleurs, parce qu'on peut aussi saluer nos amis du Dom-Tom. Oui, exactement. Oui. On peut saluer nos amis qui sont au Canada. Aussi. Et on a même eu, Eric, États-Unis. Yes, c'est rigolo, voilà. Les Français d'Amérique. Barack O. Voilà. Mais on ne taira la fin du nom. Il nous a dit, je veux rester discret, alors on va taire. Ils ont dit, you are super. Voilà. Yes. Yeah. Yes, we can. Yes, we can. Et on l'a fait. Non, vraiment, c'est super. On est très contents, on est très touchés et on continue. Et on continue. Donc, n'hésitez pas. Continuez à nous poser des questions. Continuez à nous faire vos retours. On sait que c'est précieux pour vous. Et là, vous avez énormément insisté sur savoir dire non. Oui. Comment on fait? Ah, la question, c'est ça. Regardez, écoutez. Est-ce que vous savez dire non? Oui, c'est quand la dernière fois que vous avez dit non? Mais pas, je peux manger des frites? Non. Pas un petit non léger. Le non qui vous expose, le non qui vous met un petit peu en difficulté, le non qui est difficile à sortir, puisqu'il y a des interactions, une communication qui se fait avec celui qui vous demande, vous propose, vous expose. Et là, peut-être qu'à un moment donné, c'est difficile de dire non, c'est difficile de poser le décor. Et là, en fait, l'objet de ce podcast, c'est un petit peu ma marotte, j'aime bien cette expression, c'est une façon de remettre l'église au centre du village. Ça veut dire que tes clients reconnaîtront ta touche. Possiblement. Ta touche, Eric. Je sais que certains d'entre eux écoutent. Le repositionnement est important. Et quand on parle de repositionnement, des fois, c'est aussi la façon de se positionner dans la relation à l'autre. Puis ça vient toucher énormément de choses. Dire non, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quelle image je vais bien pouvoir renvoyer? Exactement. Est-ce que ça dit de moi que du coup je suis pas gentille, je suis pas serviable, je suis pas aimable, je suis pas parfaite, je suis pas... Bon, après ça fait un peu comme une roue de hamster où on se pose 10 000 questions parce que on n'ose pas dire non et on le fait pour une raison qui nous est propre. Derrière, on peut se retrouver en porte-à-faux, en situation de mal-être, d'incompréhension, en difficulté, alors qu'il existe des techniques assez simples de pouvoir se positionner sans pour autant rompre la communication, sans pour autant se dévaloriser, sans pour autant porter atteinte à sa propre image. Bien au contraire,
Le fait simplement de se positionner, de dire non, ajoute encore à ce qu'on est, ajoute à notre personnalité, ajoute notre propre constitution et à l'image qu'on va renvoyer aux autres. Oui, et moi j'ai toujours dit, de toute façon, il faut mieux un vrai non qu'un oui ambigu. Ah oui, C'est une expression française qu'on connaît le bien oui chez ambigu, nous. le fameux oui ambigu. Et le oui ambigu génère des interprétations, génère aussi un recours au précédent, et la personne derrière peut revenir à la charge pour vous réexposer encore une fois à la même question ou dans un autre contexte et soulever pour vous la même difficulté émotionnelle. On le rencontre d'ailleurs fréquemment dans des situations de changement d'environnement, où les personnes soumises, sujets à certaines habitudes, dans des contextes familiaux par exemple systémiques, se retrouvent à un moment donné de devoir modifier leur comportement et donc de s'exposer et de s'opposer quelque part aux habitudes, aux demandes. Ça passe par un non et c'est important de poser en fait sa limite, c'est pas pour heurter l'autre, mais dire aussi bah voilà mes propres limites, voilà mes valeurs, voilà mes capacités, voilà mon besoin, et c'est important aussi de reconnaître qu'on a tous en fait ce périmètre, cette frontière qu'il ne faut pas non plus franchir. Donc ça peut être sur un aspect qui peut être professionnel, par exemple, votre manager arrive à la dernière minute en vous demandant de gérer ce dossier, ce magnifique dossier, mais vous en avez déjà 14 qui sont en attente. Et puis, c'est un art de pouvoir dire à votre manager non, là, c'est pas possible. Alors, ça veut dire quoi de vous? C'est ça aussi. Qu'est-ce que ça renvoie? Il y a énormément de questions. On l'a entendu, on l'a vu aussi on l'a lu, dans les commentaires, en se disant oui, mais moi, si je dis non, ça veut dire que je ne suis pas capable. Ça veut dire qu'on ne peut pas me faire confiance. Ça veut dire que je ne peux pas. Oui, mais c'est-à-dire qu'il va falloir un jour ou l'autre trouver une solution parce qu'il y a un moment où le château de cartes va s'effondrer. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Ça dépend aussi des tempéraments, ça dépend des personnalités. Ça dépend aussi de l'environnement. Il y a des milieux, des contextes, des situations où le non est favorisé, où le non n'est pas vu comme étant une posture négative ou dévalorisante. Tout est question de mode de fonctionnement. Et il y a des situations, des environnements où c'est toujours difficile, peut-être aussi pour des raisons culturelles. La relation à l'autre, faite de solidarité, de bienveillance, d'écoute, passe parfois par des considérations qui sont un oui à tout. Et dans ce contexte, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on peut dire non à quelqu'un, mais on peut le dire d'une manière peut-être différente, d'une manière qui va nous convenir. Comme le disait Eric, ça dépend de notre personnalité. Certains, un bon vieux non va complètement, ils vont être hyper à l'aise avec ça. C'est ok pour eux. Et puis d'autres vont ruser en disant, par exemple, maman, je pourrais avoir des bonbons ce soir alors qu'il est 22h. On va lui dire, oui, tu en auras demain. Voilà. On botte, c'est pas de botter en touche, mais c'est-à-dire de reporter dans un langage qui est un peu plus positif, de reporter le désir de l'immédiateté avec un délai, en fait. Et ça, c'est aussi très intéressant d'utiliser cette communication-là. Et puis, il y a une autre communication qui est très importante et qui est sous-cotée, mais pour autant, parce que peut-être on n'a pas aussi l'intelligence et l'éducation dessus de pouvoir l'utiliser, c'est la CNV, la communication non violente. Non violente. C'est un autre mode de fonctionnement dans l'altérité de la relation à l'autre, tout en préservant justement l'équilibre de la relation. C'est aussi une façon de se positionner à l'autre. Il y a plusieurs aspects dans la communication non violente. Il y a des avantages à la mettre en place. Alors, on va être clair tout de suite, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément inné, et en même temps avec un petit peu de pratique. On va rentrer un petit peu dans le détail, vous allez voir, on va essayer d'y mettre du pratico-pratique. Trouvez par exemple des situations déjà maintenant, aujourd'hui, où vous sentez que vous avez du mal à vous positionner, des difficultés à dire non, des difficultés à faire valoir peut-être même simplement votre point de vue. Et voyez ce qui se passe. Alors, tout le monde connaît la technique de la communication non violente. Si tu ne le connais pas, rassure-toi, petite oreille, on va pouvoir te l'expliquer. Il y a un bonhomme qui existe. En fait, c'est le bonhomme de la CNV, communication non violente. Je vais te dire CNV parce que je suis un petit peu feignante et ça va plus vite. Donc, du coup, puis on a 20 minutes, donc du coup... c'est plus simple. C'est plus simple. Du coup, la CNV, tu sais, c'est ce bonhomme avec le cercle, le cœur, un autre petit cercle et deux petites jambes. Voilà, ce qui représente l'esprit, le cœur, le ventre et les jambes. Mais il y a énormément de bénéfices à discuter avec ce petit bonhomme. Et Eric, est-ce que tu peux nous parler des bénéfices de ce bonhomme? C'est-à-dire que, en passant par ce process de communication qu'est la CNV, il y a plusieurs bénéfices à utiliser ce procédé. Le premier, c'est
Ça vous permet, de votre côté, d'écouter la demande de l'autre, mais d'écouter pour entendre, mais véritablement l'écoute empathique, pour comprendre ce que l'autre vous demande. Et c'est la première étape nécessaire. La deuxième étape, c'est aussi au regard de la demande, telle que vous l'avez comprise et que vous avez pu monter sur la colline de l'autre, c'est d'adopter vis-à-vis de l'autre un positionnement adapté à la situation. Par ailleurs, c'est aussi un moyen d'améliorer la relation, le mode de communication et les relations interpersonnelles. C'est aussi un moyen, vous allez le voir dans la façon dont c'est pratiqué, une possibilité d'anticiper et même d'entrer en résolution de conflits. Il y a 4 étapes successives dans la mise en place de la CNV. Est-ce que tu veux, Élodie, commencer pour nous présenter ça ? D'accord. Alors, je vais commencer sur les 2 premiers. Ouais. Et donc, du coup, il va falloir s'imaginer, petite oreille, que tu as une tête, une grosse tête, bien ronde. Tu vois, comme tu dessinais les bonhommes avant. Et ben là, il faut te dire que c'est l'observation. Pourquoi c'est l'observation ? Parce que on va juste observer la situation et on n'a surtout pas ni la juger, ni l'évaluer. Et c'est là qu'il va falloir être dans une écoute empathique. Moi, j'aime bien dire une écoute empathique sèche. C'est quelque chose qui t'atteint pas humainement, Exactement. Personnellement, mais il y a de l'empathie chez toi, mais ça reste sexe et ça te transperce pas la peau. Donc là, on est vraiment sur l'observation. Ça va pas plus loin. On observe comme tu peux observer, par exemple, comment tu te sens. On a fait déjà ces exercices-là. On a fait des exercices avec les croyances. Et ben là, maintenant que tu es habitué et que tu es expert dans le domaine de l'observation, tu pourras te dire que tu observes uniquement ce qui est en train de se jouer là, sans jugement. Et puis ensuite, tu vas parler de ce que tu ressens. Et c'est pour ça qu'on va parler d'un positionnement adapté. C'est à ce moment-là que tu utiliseras le je. Parce que tu vas t'exprimer pour toi. Attention, c'est-à-dire que si j'utilise le je, j'utilise pas je ressens que tu ne m'aimes pas. Par exemple, je finis la phrase. Ça, c'est un ressenti à moi qui m'est propre et c'est une interprétation que je mets sur le dos de l'autre. Non, c'est je. Il n'y a pas de ressenti qui peut exister. C'est je ce que j'ai et je le dis avec mon cœur. Ah, voilà. Et c'est la première étape, c'est celle-ci. Et on va peut-être faire une petite mise en situation pour expliquer ce qu'est cette première partie qui est l'observation de la situation, une forme de je prends l'hélicoptère et je regarde ce qui se passe. Oui. Et c'est la deuxième partie de bonhomme, on vient de quitter la tête, on va dans le cœur, qui est l'expression du ressenti en disant je et sans interprétation. Exemple, la situation est la suivante. On me demanderait par exemple... Un dossier, Eric, le dossier, voyons. Voilà, Eric, il faudrait me traiter ce dossier-là pour demain. Première des choses, c'est de dire, c'est vrai que je sais pas trop. Un petit bouchon de mots dans la bouche. Il se passe quelque chose. Voilà. Première chose, c'est d'observer ce qui se passe. Donc, je suis dans la situation du collaborateur ou de la collaboratrice face à un manager, peu importe, qui vous demande d'effectuer quelque chose. Voilà. C'est simplement la première des observations qu'on peut faire. On n'y met pas d'affect. On n'y met pas de sensation. On observe juste une demande qui est formulée. Exactement. Sans complot, sans jugement. Voilà. J'observe que vous me demandez de traiter ce dossier-là pour demain. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. Et donc là, j'affirme simplement. J'ai bien noté que vous me demandez que je traite un dossier. Deuxième niveau, deuxième strate. Là, on est dans le cœur. On est passé de la tête du bonhomme au cœur du bonhomme. C'est qu'est-ce que je ressens. Et on va pas l'exprimer en interprétant ce que l'autre peut penser. On va dire, on commence par je. Aujourd'hui, je suis surchargé. Je ne sais donc pas si je pourrais le faire aujourd'hui. Oui. Par exemple. Et là, vous avez remarqué, on ne met pas de jugement de valeur, on ne met pas d'appréciation, on ne met pas de comparaison. Pourquoi c'est important ? Puisque là, vous exprimez votre ressenti. Et c'est le vôtre. Il n'est pas sujet à interprétation par l'autre. C'est l'expression de ce que vous ressentez. Il vous appartient. Il vous appartient. Donc, première étape, vous m'avez demandé de traiter ce dossier pour demain. Ce soir, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le faire. Je suis déjà chargé. On est d'accord, Élodie ? Exactement, c'est ça, c'est de pouvoir dire je. Papa. J'exprime mon ressenti. Votre enfant, votre conjoint vous demande quelque chose, dans une situation peut-être anodine. J'ai bien noté ce que tu m'as demandé. Là, aujourd'hui et tout de suite, je suis fatigué. Ou je suis contrarié. Je ne me sens pas respecté. Ou je ne me sens pas respecté. C'est pas tu ne me respectes pas, je sens que tu me respectes pas. C'est qu'on efface le tu, parce que vous l'avez entendu par de nombreuses personnes
qui pratiquent la communication non violente. Mais vous savez que le tue, voilà, du verbe tue. Du verbe tuer, le tue. Ouais, voilà, mais si vous dites tue, il y a de fortes chances que pour le coup, ça met un petit peu de tension. Oui, le tue est un klaxon sémantique. Voilà, quand on Exactement. dit tu, on entend que ça, et c'est presque une agression. Ensuite, on va passer aux autres étapes de la communication. Oui, on va déjà exprimer notre besoin. Oh, on a parlé de notre besoin sur les podcasts précédents. Donc, du coup, vous savez aujourd'hui définir votre besoin ou tout du moins le dessiner. Donc, là, vous imaginez qu'il y a le ventre et le ventre, c'est d'exprimer les besoins. Et puis, la quatrième étape, une fois que vous avez exprimé votre besoin, c'est de faire votre demande clairement, mais n'exigez pas, demandez tranquillement, c'est cool, ça se passe bien. Allez, on demande et on n'exige pas. Eric, tu peux nous donner par exemple un exemple du quotidien parce que pour que ça soit parlant pour les auditeurs. On peut prolonger l'exemple de tout à l'heure sur le dossier. Allez, C'est-à-dire que là, une fois qu'on a exprimé le « je suis dans la possibilité de le faire aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer ou de me ménager un temps de préparation nécessaire », là, je vais vraiment exprimer mon besoin. Je vais pas dire que je vais faire quelque chose, j'exprime le besoin que j'ai en ce moment et maintenant, peut-être de traiter un autre dossier qui est plus urgent, de me reposer, pour ensuite indiquer ma demande. Et par exemple, puis-je avoir un délai supplémentaire pour le traiter ultérieurement. On est arrivé là sur un mécanisme où, en première intention, là c'est la tête qui parle, on observe ce qui se passe et on n'évalue pas, on ne juge pas. Deuxième strate, on parle avec le cœur, qu'est-ce que je ressens et on exprime par je ressens. Arrivé à la troisième étape, on va exprimer notre besoin. Il ne s'agit pas de passer à l'action, mais d'exprimer le besoin de temps, le besoin de se reposer et peu importe. Pour ensuite passer aux jambes du petit bonhomme, qui est l'action, où on va formuler là pour le coup la demande au regard de la situation. Exactement. Si je le transcrivais et je le reportais en fait dans une situation qui était plus personnelle, imaginons je rentre à la maison et Chérichou n'a pas rangé ses chaussures. Imaginons, voilà, c'est quelque chose qui est très personnel. On pourrait dire dans l'observation, j'observe que tes chaussures ne sont pas rangées. Je ressens de l'insatisfaction, je ressens de l'agacement face à cette désorganisation. Si je dois exprimer mon besoin, je dirais j'ai besoin tout simplement que les chaussures soient rangées afin de faciliter l'accès dans l'entrée. Dans l'entrée, ou voilà, ou contribuer à ce que la maison soit rangée et que l'ordre règne dans la maison, par exemple. Exactement. Et je ferai ma demande. Serait-il possible que ces chaussures soient placées dans le placard à chaussures, sur le paillasson, je sais pas où vous rangez vos chaussures tous, mais voilà, ou dans l'entrée, peu importe. Voilà, donc ça serait quelque chose. Alors les phrases sont plus longues, on vous l'accorde, mais au moins ça crée quand même la relation. On est dans la relation, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en exigeant quelque chose de quelqu'un, on est en lui demandant et en lui apportant une partie complètement empathique de nous-mêmes. Bon, c'est un petit exercice auquel il faut s'astreindre un peu et trouver des situations et les identifier pour amener justement à ce mode de communication. C'est véritablement un exercice à faire. Il faut observer, mais voyez déjà comme déjà les premières situations, les deux premières étapes vous amènent à prendre l'hélicoptère par rapport à la situation et prendre une posture dépassionnée et distante de l'émotion. C'est important pour pouvoir vous-même vous positionner et dire je suis fatigué, je suis contrarié par cette situation, etc. C'est les deux premières étapes, vous verrez, opèrent déjà un changement dans le mode de communication. Voilà, on a terminé pour cette première petite partie-là. Élodie, nous allons quitter notre auditoire. Nous allons le quitter. On vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour vos réactions, pour vos commentaires, pour vos mails, et tout ce que vous pouvez faire pour vos partages, vos likes, vos notifications que vous mettez, vous jouez le jeu. Et merci du fond du cœur. Vous voulez communiquer avec nous, vous le pouvez à l'adresse de sacado-podcast@gmail.com. Comme d'habitude, bien sûr, on répond à vos questions. On essaye de les réunir pour les prochains podcasts. Et bien entendu, vous pouvez venir nous rejoindre, comme ça a déjà été fait précédemment, soit dans le département, sur Paris. On peut même se rejoindre sur Paris parce qu'aujourd'hui, on est aux Tuileries. Ouais. Mais sachant qu'Eric est plutôt à l'ouest et moi à l'est, quelque chose... La prochaine fois, on sera certainement dans l'est. On sera dans l'est. Allez, on navigue donc, réservez en fait votre créneau pour qu'on puisse s'organiser sur l'enregistrement des podcasts. En attendant, vivez dans le présent,
communiquez bien de manière non violente. Et on vous embrasse. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour l'épisode de l'estime de soi. Voilà, on va parler d'estime de soi, vaste sujet. On s'estime. Estimons-nous, portez-vous bien. À bientôt. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao.